Comment investir sur Credo Lending? Eh bien, vous allez sur la page Google et vous allez taper donc Credo Lending. Vous allez prendre le premier lien, vous allez arriver sur la page de Credo Lending. Vous allez en haut, je m'inscris comme investisseur. Ensuite, si vous êtes déjà inscrit, vous n'avez plus qu'à vous connecter. Si vous êtes nouveau, eh bien, vous vous inscrivez, vous voyez ici, avec un mail. Donc, vous inscrivez votre mail. Vous inscrivez, si vous êtes votre genre, monsieur ou madame. Ici, donc nom, prénom, Pierre Dupont. Vous pouvez vous inscrire en tant que particulier, professionnel, entreprise, association. Professionnelle, c'est pour les professions libérales. Entreprise, c'est pour toutes les entreprises, évidemment. Association, c'est pour association, fondation, fonds dotation. Là, je m'inscris en tant que particulier. Je note un mot de passe que je dois répliquer. Et puis, vous vous abonnez ou non à la newsletter. Vous devez cocher pour qu'on puisse vous autoriser à avoir accès aux différentes informations. Et là, vous rentrez dans le processus de constitution de votre dossier. Et donc, vous commencez le processus d'inscription. Et on va vous demander de vos informations personnelles. Donc, Pierre Dupont, monsieur, le nom de naissance, il est là. Vous vous inscrivez donc avec votre date de naissance, donc 22 mars 1978, par exemple, votre département de naissance, 75, ville de naissance, Paris, nationalité française, pays de résidence France, votre profession, c'est pas obligatoire, vous pouvez mettre conseiller, situation de famille mariée, le nombre d'enfants, votre adresse, donc 18 rue Monsigny, par exemple, 75 002 à Paris. Nous sommes en France. Et donc, vous notez un numéro de téléphone. Et donc ensuite, vous faites sauvegarder et poursuivre. Vous allez passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est le questionnaire d'adéquation, questionnaire, comme on dit, AMF. Et donc, vous allez répondre à ces différentes questions qui sont, vous allez voir, assez simples. Quelle est la source principale de vos revenus pour le foyer? C'est les revenus salaires. La tranche de revenus entre 50 et 100. Dans quelle tranche, donc là, évidemment, vous choisissez, hein, dans quelle tranche se situe votre patrimoine financier entre 200 et 500? Êtes-vous assujetti à l'IFI? Non. Les fonds que vous souhaitez investir proviennent-ils de comptes bancaires ouverts en votre nom auprès d'un établissement bancaire français? Oui. Quelle est votre expérience? Eh bien, pour ma part, c'est plutôt confirmé, donc vous notez. Est-ce que vous avez déjà investi dans des actions d'entreprise cotées? Oui. Des fonds communs de placement au PCVM? Oui. La fréquence, c'est plutôt allez, une fois par an au moins. L'objectif patrimonial, eh bien, écoutez, c'est diversification patrimoine. Et puis, autre, c'est investir pour le bien commun. Avez-vous conscience qu'un investissement au capital d'une entreprise non cotée présente un risque de perte en capital pouvant aller jusqu'à sa totalité et risque de liquidité? Oui. Êtes-vous prêt à patienter plus de 5 ans avant de récupérer toute ou partie de votre investissement? Oui. Et confirmez-vous que le montant d'investissement que vous projetez de réaliser représente moins de 10% de votre patrimoine? Oui. Et donc, je déclare que tout ça, c'est exact, et je sauvegarde et poursuis. Eh bien, là, une fois que j'ai sauvegardé ce questionnaire, je dois attendre la validation par mail, mais je peux déjà intégrer mes deux pièces. Donc, je vais aller chercher sur cette partie, vous voyez, pièces administratives, les pièces en question. On me demande une pièce d'identité en tant que particulier et un RIB. Pièce d'identité, attention, carte nationale d'identité recto verso en couleur, lisible avec les contours. N'hésitez pas à prendre en photo cette pièce avec l'appareil photo de votre téléphone portable. Ça fonctionne plutôt bien. Donc, je vais le chercher. Vous faites choisir un fichier. Vous allez donc chercher la pièce en question et vous faites sauvegarder la pièce. Donc, ça va l'insérer directement sur votre espace. Mais ça prend quelques secondes. Voilà. Et puis, on va faire la même chose pour le RIB. Je vais chercher le RIB et donc je fais sauvegarder la pièce. Et vous voyez, le RIB s'inscrit ici.
Voilà, mes 2 pièces sont en cours de validation, elles seront validées. Et donc, je fais sauvegarder et poursuivre. Et donc là, vous allez recevoir un mail qui va vous permettre de savoir que le questionnaire que vous avez rempli est bien validé, votre profil est validé. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir continuer la suite du processus, qui prendra quelques secondes. Et donc, vous venez de recevoir un mail qui vous valide le questionnaire investisseur et donc vous allez pouvoir continuer le processus. Alors, si vous êtes encore sur votre page, eh bien, vous allez vous déconnecter, c'est très important pour réactualiser la page et donc qu'il y ait bien la validation du questionnaire, vous allez vous déconnecter et puis vous allez vous reconnecter, donc s'identifier, vous remettez votre mail, votre mail. Donc, il suffit de remettre son mail et puis le mot de passe. Donc, le mail, le mot de passe. Et vous vous connectez. Et donc là, vous allez vous reconnecter à votre espace. Voilà, vous cliquez sur Mon compte en haut à droite. Et vous allez cliquer au milieu, Finaliser mon parcours investisseur. Et donc, dernière étape avant d'être habilité à investir sur Credo Lending, vous devez signer votre convention client, votre convention investisseur, vous voyez. Donc, en descendant, et donc en descendant en dessous le contrat, vous voyez, il y a votre numéro de mobile qui s'affiche. Vous allez cliquer sur Envoyer et vous allez recevoir un message. Alors, je vais noter plutôt mon numéro de téléphone pour recevoir le message. Donc, je fais Envoyer. Dans la seconde, vous allez recevoir un SMS avec marqué NIPIS. Vous allez indiquer donc le numéro. Vous voyez dans code SMS, vous indiquez le numéro et vous faites signer le document et vous voilà habilité à investir. Vous voyez, merci, vous venez d'accepter votre convention investisseur. Donc, vous pouvez investir. Donc, vous allez pouvoir aller dans consultation des projets, voir l'ensemble des informations sur les différents projets. Vous allez par exemple peut-être choisir le béguinage solidaire, vous voyez, donc vous allez cliquer sur le béguinage solidaire, vous cliquez sur donc, la vignette, vous avez l'ensemble des informations sur le projet, la vidéo de présentation, les constats en jeu, donc l'ensemble des informations. Vous pouvez télécharger évidemment le dossier d'investissement qui est directement ici. Vous pouvez accéder aussi au webinaire qui a été enregistré. Et donc, vous remontez pour aller cliquer sur « Je souhaite investir ». Et là, vous rentrez dans le process d'investissement du projet. Il y a une première étape d'habilitation à être investisseur. Maintenant, vous êtes donc habilité et donc vous êtes dans le process d'investissement. Vous avez les différents éléments de l'investissement. Vous notifiez le montant que vous souhaitez investir. Par exemple, si vous voulez investir 10 000 euros, vous faites 100 actions puisque l'action est à 100 euros. Vous déclarez que les éléments sont exacts et vous faites sauvegarder et poursuivre. Vous avez la possibilité sur ce montant-là deux moyens de paiement. Le paiement par CB, il est à maximum 2 000 euros, donc là on est au-dessus, donc on a virement ou chèque. Je choisis le virement et donc je vais recevoir un mail qui va me donner évidemment les coordonnées bancaires et en plus, vous allez avoir ces éléments qui vous êtes affichés. Vous voyez, vous allez faire votre virement donc d'un montant de 10 000 15 euros, puisque vous avez 15 euros de droits de souscription. Vous voyez le montant ici, 10 000 15 euros. Eh bien, vous allez faire le virement à votre destination, hein, le monsieur Pierre Dupont, c'est moi-même, l'IBAN, le BIC. Donc ça, ces éléments-là, ils sont évidemment à entrer sur votre espace de votre banque pour que vous puissiez faire ce virement à ce destinataire. C'est en réalité votre compte de paiement sur la plateforme Credo Lending, et donc vous allez faire ce virement pour pouvoir justement finaliser l'investissement. Une fois que vous avez validé le paiement par virement, donc il faudra faire évidemment d'un côté le virement depuis votre compte bancaire, donc à ce destinataire, et puis de l'autre, eh bien vous allez signer
vous allez signer le contrat, le bulletin de souscription, en l'occurrence le contrat, en indiquant, vous voyez, vous êtes sous le contrat, donc vous mettez votre souris vraiment à droite pour bien passer en dessous. Et donc là, vous avez un encadré où vous allez indiquer « Je confirme » en tapant à votre clavier « Je confirme l'acquisition de 100 actions ». Vous voyez, vous avez la phrase en dessous, vous avez la phrase qui est juste ici, il suffit de la recopier, pour la somme totale de 10 015 €. Point. Vous notifiez votre numéro de téléphone et vous faites envoyer. Et là, eh bien, vous allez recevoir un SMS et vous allez pouvoir indiquer le numéro qu'il y a sur le SMS, un SMS MIPIS. Et donc, une fois que vous avez réappuyé sur le bouton qui va s'afficher signer, eh bien, vous aurez validé votre souscription. On n'aura plus qu'à attendre le versement des fonds. Et donc, le versement des fonds, rappelez-vous, c'est un virement qu'il faudra faire de votre banque, puisque vous avez choisi le virement, un virement de votre banque, au destinataire que vous avez reçu avec l'IBAN que vous avez reçu par mail, pour valider totalement l'investissement.